on est enchanté de vous accueillir. L'invité d'honneur est Johanna de Repas. Tu fais de la peinture depuis combien de temps? Alors ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant que je peins. Vraiment voilà, au stade où je fais des expos et où je vends. Après c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué depuis que je suis toute petite. J'ai fait des études plutôt axées en art graphique, où là j'ai eu quelques notions de base sur la peinture. Mais après j'ai appris comme ça sur le tas, toute seule, quoi. Là je prends une année en mode un peu off où je fais une formation en ébénisterie. Et après on verra comment je vais pouvoir marier tout ça et qu'est-ce que je vais en faire, quoi. Après Françoise Denison, Michel Gervais, adjointe en charge de la culture, entourée de sa commission, nous accueille à la Pyramide. 15 artistes exposent des peintures et sculptures. Les enfants de la commune ont également accroché leurs œuvres. 37 classes des écoles se sont déplacées pour visiter l'exposition, mais aussi participer à des animations avec les artistes. C'est toujours très agréable de venir à Marnat, on est très bien accueillis, on est cocolés, c'est super. Voilà. C'est la première fois que tu viens à l'exposition de Marnat. Non, on est déjà venu, pas l'année dernière, mais avant l'année dernière. D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères sur l'exposition? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé? Qu'est-ce qui te plaît? Les tables de ma mère. Alors Lucie, c'est la première fois que tu exposes à Marnat, on est content de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens et surtout ce que tu fais? Donc il me semble que tu travailles au Posca, est-ce que tu peux nous en parler? Donc là, l'idée de la série, c'était vraiment de créer des illustrations toujours autour d'un thème principal qui est la montagne et surtout les légendes de montagne. Françoise, en tant qu'ancienne organisatrice de l'exposition de peinture, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du fait d'être de l'autre côté des toiles et de pouvoir discuter un peu avec les artistes cette année? Alors là, c'est du bonheur parce que je profite pleinement de l'exposition sans en avoir le poids sur les épaules. C'est formidable. Bien que j'ai organisé ça pendant 20 ans avec bonheur, hein, mais là, aujourd'hui, j'ai passé le relais et je trouve que Michel a repris, elle a pris ça en main en rien de temps. Et pour moi, c'est que du bonheur de profiter pleinement en tant que visiteuse de l'exposition. Je suis ravie. Je trouve que pour l'exposition, ce qui est bien, c'est que les artistes rajoutent les uns aux autres, chacun son monde, son style, sans se contredire, mais ça fait un tout, ce qui est agréable. Voilà, c'est bien pour le monde. Et puis, quand j'étais là, il y a quand même pas mal de passages, beaucoup de gens qui s'intéressent, alors c'est bien, c'est agréable pour ça.
Je peins beaucoup de portraits, c'est vrai, c'est ce que je préfère. Je fais également des paysages, mais c'est pas forcément ce que je préfère. J'aime beaucoup faire les portraits. Et les portraits, c'est tiré parfois de photos ou de poses, ou alors des fois c'est complètement imaginé. Ou alors par moment, comme là, j'ai pris une photo, je vais m'en inspirer, puis je vais composer autour de cette photo. Moi-même exposé à Marna à plusieurs reprises. Et là, je retrouve des sculpteurs, des peintres et des plasticiens, ce qui me permet de me replonger un peu dans les arts. Quand j'ai connu ma première femme, elle allait aux Beaux-Arts. Et puis un jour, elle a mis ses peintures sur la table et puis elle a commencé à peindre. Et puis je lui ai dit, je peux essayer. Et puis j'ai essayé et puis j'ai jamais arrêté, quoi. Et l'élève a devancé le maître. Et ça, c'était en 81. J'ai fait ma première expo en 84. Et depuis, voilà, je peins. D'où t'es venue l'idée de travailler le métal comme ça et d'en faire absolument ce que tu veux? En fait, j'ai démarré par la terre. Je faisais beaucoup de pièces en terre et un jour, quelqu'un m'a demandé si je pouvais en faire une grande pour mettre devant sa piscine. La terre, c'est impossible. Donc, je me suis toujours dit un jour, il faudra que j'arrive à faire des pièces qui vivent à l'extérieur. S'amuser, puisqu'ici rien n'a de sens, alors elle va danser, faire semblant d'être heureux pour aller gentiment se coucher, mais demain rien n'ira mieux. Puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque les hommes crèvent sous les ponts et ce monde s'en fout, puisqu'on est que des bons contents d'être. Bon Nathan, alors t'es venu jouer de la musique ce soir. Qu'est-ce que tu penses de l'exposition de peinture et sculpture de Marna? Alors franchement génial. Moi j'ai adoré, il y a plein de choses, c'est varié, il y a plein de styles différents. Voilà, j'ai pu faire. Alors moi je suis déjà venu lundi déjà, donc j'ai déjà eu le temps de faire le tour et puis là une nouvelle fois et franchement je redécouvre même les choses, c'est super beau, voilà. Puis très belle ambiance du coup, il y avait beaucoup de monde pour cette nocturne et voilà quoi. Et du coup là t'es avec ton frère et vous avez joué de la musique. Parle-nous un peu de ce projet aussi. Alors, elle le fait très bien, le projet, c'est prenant, tu vois. Bah oui, du coup, on a animé un petit peu cette soirée, cette soirée avec un petit peu de musique. Donc, on a un projet, voilà, de chansons françaises et on anime comme ça des soirées avec des reprises surtout et puis quelques compositions parfois. Voilà, l'idée c'est de faire passer un bon moment à tout le monde et voilà quoi, c'est à la bonne franquette comme on dit quoi. Cool, et bah pourvu que ça dure. Ouais. À vous les studios. Ah oui. Sur voilà l'importance quand même de l'art et de la culture à Marna. L'importance de l'art, eh bien, non mais l'art c'est super important de pouvoir déjà l'offrir à tout le monde, à tous les enfants, comme je l'ai dit à l'inauguration, pour tous les âges. Et Marna se veut, très ouvert là-dessus et on va développer ça sur toute la commune parce que c'est l'ouverture au monde, c'est le voyage, c'est la découverte, oui voilà, c'est un peu d'innocence. L'art c'est l'innocence, on se laisse aller et voilà, on pense à rien, donc c'est bien.